Leurs noms sont inscrits en lettres d'or dans le grand livre du sport français. Toukham Kassampfou, atteinte d'une maladie auto-immune, 6 médailles paralympiques au compteur, participe de nouveau à Paris 2024. J'ai toujours cette motivation, même aujourd'hui, pour mes 7e Jeux à 55 ans, d'aller toujours de l'avant. Paralysé du bras après un accident, Charles Rozoy a remporté une médaille d'or de natation en 2012 à Londres. Le Graal que tous les athlètes olympiques et paralympiques rêvent d'avoir. Michael Jérémiaz, figure du tennis en fauteuil, a été porte-drapeau français à Rio en 2016, 8 ans après son sacre en double messieurs à Pékin. Maintenant qu'on est dans la lumière, il faut qu'on y reste et que ça devienne banal, que les athlètes paralympiques soient considérés comme des athlètes, des champions et des championnes à part entière. 3 athlètes qui ont fait de leur handicap une force et de leur vie une aventure. J'ai découvert le tennis, j'avais 5 ans, ça m'a plu assez vite et rapidement je fais de la compétition. Et ça a commencé à mon avis avec mon grand frère. Ça d'être toujours à se tirer la bourre tous les deux, puis ensuite avec mes petits frères. Et en fait le sport, moi, depuis que je suis tout gamin, ça fait partie vraiment de mon quotidien. Et c'est un moteur. Je suis née au Laos. On arrive en France avec toute ma famille à l'âge de 10 ans. Et je commence le sport à l'âge de 12 ans. Au bout de 3 mois d'entraînement, je fais un tournoi et je gagne une coupe de cette taille, qui n'est pas grande, mais ça a lancé ma carrière de pongiste. Quand j'étais petit, on me demandait à l'école qu'est-ce que tu veux faire plus tard et je disais je veux être champion olympique. Je savais pas de quoi, je savais pas dans quel sport. Mon père était kayakiste, je vivais dans un milieu de sportif, mais je n'avais pas encore choisi. Et un jour, j'ai découvert la natation, puisque mes voisins faisaient de la natation, et j'ai dit je veux être champion olympique de natation. J'ai eu toute une carrière de jeunes sportifs de haut niveau, avec le cursus classique des jeunes sportifs de haut niveau, et je deviens champion de France. C'était en 2008, du 50 mètres papillon, c'était une belle époque, une première médaille au niveau national et une médaille d'or. À l'âge de 17 ans et demi, junior 3 en catégorie jeune, je me classe numéro 8 française et en classement FFTT, donc Fédération Française Tennis de Table, numéro 38. Je rêvais d'être champion, mais je rêvais d'être champion parce qu'on nous disait qu'en gros, si on voulait être champion, il fallait y croire dès maintenant. J'étais un bon joueur de club. C'est après, moi, que j'ai découvert le sport de haut niveau, le sport de très haut niveau. C'est qu'après mon accident, quand j'ai découvert le tennis en fauteuil. Moi, à 18 ans, j'ai un accident de ski, concours de saut que je remporte. C'était le saut le plus haut, donc on n'avait pas parlé de la réception. Et donc, je me casse les 2 jambes et la colonne vertébrale, donc je deviens paraplégique à l'âge de 18 ans. Et à ce moment-là, je ne me pose pas de questions sur le sport, je me pose des questions beaucoup plus pratico-pratiques. Quand tu te réveilles après 4 jours de soins intensifs et que tu sens rien du nombril jusqu'aux orteils, tu te poses plein d'autres questions que est-ce que je pourrais être champion de tennis, tu vois ce que je veux dire? Je me fais shooter par un chauffard alors que je suis en moto. Et donc voilà, c'est un accident de moto qui va me paralyser le bras gauche. Je vais avoir un plexus brachial, donc c'est les nerfs qui sont arrachés au niveau de la moelle épinière et qui innervent tout le bras, qui le permettent de bouger. Un jour, au Pôle France à Caen, mon entraîneur voit une tache rouge sur mon bras. Il me demande tout ce que tu as. Je dis, je ne sais pas, comme ça me fait pas mal, je n'accorde pas plus d'importance que ça. Il me conseille d'aller voir un médecin. Et 3 semaines après, on me diagnostique une maladie qui s'appelle la périartérite nouveuse. La maladie en elle-même, ce sont les vaisseaux sanguins qui sont trop fins. Le sang qui est de bonne qualité n'arrive pas à bien passer à l'intérieur. Les vaisseaux éclatent et ça fait des plaies. Je ne comprenais pas pourquoi on m'amenait des poids dans mon lit d'hôpital à peine quelques jours après mon accident. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard, mais c'est que le sport et l'activité physique sont devenus pour moi des outils d'autonomie indispensables et incontournables. Du jour au lendemain, tes bras deviennent tes jambes. Donc je vais avoir de nombreuses greffes dans la foulée, dans les semaines qui suivent. Je vais avoir des greffes de nerfs, je vais avoir beaucoup d'opérations, mais ça ne va pas me permettre de rebouger complètement le bras. Mon médecin généraliste m'a dit « Tout, tu ne pourras plus faire de sport ». Et pour moi, c'était insensé. Pourquoi? Parce que j'étais à la porte de l'équipe de France jeune et vous ne pourrez plus travailler debout. Alors que moi, je souhaitais être entraîneur de tennis de table. Heureusement, ce médecin, je ne l'ai pas écouté. Aujourd'hui, je joue toujours à l'âge de 55 ans et je suis aussi entraîneur breveté d'État.
Et puis un jour, le tennis. Pourquoi je ne pourrais pas faire du tennis? Ah bah attends, tu sais qu'il y a un circuit de tennis en fauteuil au niveau national, mais au niveau international, il y a des Jeux paralympiques, tennis en handisport, mais je fais c'est quoi tous ces mots-là? Je ne connais pas ce vocabulaire, ce lexique-là. Et j'ai découvert un sport dans lequel j'avais un bon niveau debout, où j'étais bon techniquement, mentalement. Et mon grand frère l'a très bien résumé quand je suis devenu champion de France de tennis en fauteuil. Il m'a dit putain gros, ce sport était fait pour toi, tu as toujours eu un mental d'acier, technique de dingue, mais un jeu de jambes de merde. Et il était assez visionnaire, c'est vrai que j'étais costaud du haut, un peu pâteau du bas. Et donc moi j'ai découvert un sport qui était particulièrement fait pour moi. Je ne peux pas lever le bras et donc je nage qu'avec un seul bras et j'ai repris très vite la natation. Dans un premier temps pour ma rééducation. Et j'ai vu la natation paralympique et je me suis dit pourquoi je ne serais pas athlète paralympique. J'ai très vite accepté mon handicap grâce à ça. Aussi, ça a été, tu vois, une étape importante parce que quand tu acceptes de devenir athlète paralympique, tu acceptes aussi de dire je suis en situation de handicap. Mes débuts en handisport, ça a été vraiment difficile. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais accepté mes soucis de santé. Et la première compète que je fais en Belgique, fin 99, je suis rentrée dans cette salle avec environ 300 joueurs en situation de handicap. Et je pense que, très sincèrement, la meilleure victoire que j'ai, c'est d'avoir vu ces gens et accepter mes soucis de santé. Et depuis, je le vis vraiment bien. Pourquoi accepter? Parce que moi, j'ai encore mes 4 membres. Et quand je vois ce monsieur en fauteuil qui n'a pas de bras, pas de jambes et qui joue avec la bouche, je me dis, je suis vraiment chanceuse par rapport à eux. Pour mes premiers jeux à Sydney, la finale, incroyable. J'ai joué mon ping, j'ai joué tactiquement, la stratégie était bonne. Et puis quand tu gagnes, tu te dis, t'as bien bossé. Tous ceux qui sont autour de moi ont vraiment bien bossé pour moi. Et c'est quelque part aussi un début d'une nouvelle carrière pour moi. Je décide de dire adieu à mon psy au juillet 2004, avant de partir aux Jeux d'Athènes. J'ai ma sélection pour les Jeux d'Athènes, je suis comme un fou. Et là, je découvre les vraies grosses émotions que le sport peut procurer. Quand je remporte contre l'Américain Steve Welsh ma place pour la 3e place, pour le bronze. Et que là, il y a toute ma famille derrière moi. Ça fait 4 ans que j'ai mon accident. Notre vie a basculé à tous et à toutes. Après mes médailles d'Athènes, une fois que j'ai réatterri, là, l'objectif, c'est Pékin, mais c'est d'aller chercher la médaille d'or, en simple comme en double. J'arrive et je perds en quart de finale, comme Stéphane, qui lui aussi perd en quart de finale. Par contre, en double, on était, depuis 2-3 mois, les hommes à battre. On écrasait la concurrence. Et donc là, on arrive, on est en finale contre les Suédois. On gagne 6-1, 7-6 et on devient champion paralympique. Et là, tu perds pied. Tu jettes ta raquette, tes baskets, ton t-shirt, puis à un moment, les gens te disent t'es pas chez toi là, t'es sur le cours central à Pékin, on se met pas tout nu sur un terrain. Tu te calmes tout de suite, puis la sécurité me demande de sortir parce qu'en fait, moi, je suis comme un fou, c'est mon moment. Et puis la célébration avec les amis, la fête pendant 3 jours à Pékin, puis 32 jours de fête non-stop. C'est le meilleur sésame pour rentrer en boîte de nuit. Tu vois, soit tu rentres avec des mannequins, soit avec une médaille. La médaille, c'est encore mieux. Alors Pékin, c'est la Chine et nous, pongistes, le Graal, c'est de gagner en Chine. Pourquoi? Parce que les Chinois dominent le tennis de table mondial, que ce soit olympique ou paralympique. Et je gagne sur cette Suédoise en finale, en simple. Et pour moi, c'était que du bonheur. Et le public chinois, c'est un public incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un public de connaisseurs. Le Graal que tous les athlètes olympiques et paralympiques rêvent d'avoir, une médaille aux Jeux paralympiques, c'était à Londres en 2012. C'était sur le 100 mètres papillon. Quand je deviens champion paralympique, le moment même où je touche le mur, je ne suis pas moi-même. On me voit monter sur la ligne d'eau, on me voit exulter. Je n'ai jamais été comme ça sur aucune compétition. Mais c'est un rêve qui se réalise, c'est un rêve d'enfant. Quand même, il faut se dire, c'est un truc fantastique qui t'arrive. C'est là où on arrive aux Jeux de Londres. Et là, je me dis, on a encore du boulot parce que les Anglais, eux, ont tout compris. Des records d'audience sur Channel 4 et avec des stades remplis, ce qu'on n'avait toujours pas eu. Pour moi, ça a été un tournant. Je me suis dit, maintenant qu'on est dans la lumière, il faut qu'on y reste et que ça devienne banal, que des athlètes paralympiques soient considérés comme des athlètes, des champions et des championnes à part entière. Alors,
Peut-être beaucoup d'entre vous connaissent Michael, vous l'avez peut-être déjà vu à la télé, déjà vu sur des cours de tennis. Avec la retraite sportive, cette petite mort qui, moi, a été tout sauf une petite mort, c'était une révélation. Et donc là, là, je me sers du sport comme jamais je m'en suis servi. Je deviens un porte-parole, pas uniquement du mouvement sportif et du mouvement paralympique. Je deviens un porte-parole de la cause des personnes handicapées dans la société. Et c'est ça que moi je décide de faire, personne ne me l'a demandé. Je me suis rendu compte que j'avais envie de transmettre, que j'avais envie de m'investir dans la société, dans la vie sociale, que je suis devenu élu, que je suis devenu conseiller de ministre, que j'ai pris des responsabilités pour pouvoir changer les choses. En 2000, il y avait 3 minutes de résumé tous les soirs pour tous les sports paralympiques. Et à Paris 2024, on sera à 300 heures de direct par France Télévisions. Donc l'évolution, elle est tout simplement incroyable. Les Jeux à Paris, ça va être des émotions que je ne connais pas. Et puis avoir un soutien qui va être incroyable. Ces Jeux paralympiques de Paris, finalement, c'est les Jeux de la diversité. C'est les Jeux où toutes les différences vont être regroupées pour vraiment promouvoir le fait qu'on peut être tous différents et faire des performances exceptionnelles.